Allez, salut les gars. Voilà, c'est toujours moi de Samuel Spita. Donc, vous avez vu la tête. Donc, si cette vidéo, si les vidéos que je fais vous plaît énormément et puis vous aide, voilà, essayez d'abord de me donner une pouce bleu. Et voilà, essayez aussi de partager mes vidéos et tout ça. Donc, dans un premier temps aussi, je voulais m'excuser pour tous ceux qui m'écrivent sans réponse. Voilà, c'est parce que j'étais hyper pris. Et on essaie de régler quelques soucis, voilà. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour répondre un peu, parce que j'ai fait une sélection, donc je voulais répondre un peu pour ceux qui veulent des réponses et tout ça. Voilà, donc, dans un premier temps, d'abord, c'est sur la bourse de la Russie. Voilà, ça c'est un truc en général que je vais faire, c'est une vidéo en général que je vais déposer pour que vous sachiez un peu au moins comment vous prendre et puis comment ça marche. Voilà, donc en ce qui concerne la bourse de la Russie, pour ceux qui m'ont écrit pour les dossiers physiques qui doivent aller déposer, parce que vous avez reçu, j'ai déjà fait une vidéo où vous avez reçu des messages qui vous disaient d'aller déposer vos dossiers physiques à l'ambassade de la Russie pour vérification. Donc, ce n'est pas pour la sélection, ce n'est pas pour le premier tour, non. C'est juste pour vérifier vos documents, pour voir si ces documents-là sont... pour voir la véracité de ces documents-là, pour voir si vos séries de documents sont valables, pour voir si vos documents sont réels ou bien vos documents sont vérifiés. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est après cela qu'ils vont maintenant procéder à la première sélection qui va d'abord aboutir à un résultat et ensuite, à la deuxième sélection, vous n'allez plus retenir là-bas. C'est juste que vous allez traduire maintenant, vous allez maintenant commencer à traduire, c'est-à-dire l'analyse médicale que vous allez faire. Vous allez traduire aussi votre passeport, vous allez traduire votre diplôme, vous allez traduire vos relevés pour pouvoir mettre ça au deuxième tour sur l'application que vous connaissez déjà. Voilà. Donc pour ceux, par exemple, qui... J'ai déjà dit et je le répète encore, pour ceux qui ne maîtrisent pas, parce que imaginez-vous, vous faites des captures, vous tous, vous faites des captures, vous m'envoyez. Vous comprenez? Les captures que vous m'envoyez, il y a assez de captures. Je ne peux pas dire je vais aider une personne. Je vous ai déjà dit que je ne fais pas ça comme ça. Vous comprenez un peu? Si je veux m'amuser à faire ça, vraiment, je vais perdre tout mon temps, toute la journée, et puis je ne vais rien pouvoir faire. Vous comprenez un peu? Voilà, donc ça ne marche pas comme ça. Si vous avez des soucis et que vous savez que vous ne pouvez même pas postuler, vous ne savez pas comment ça se passe, quand vous m'écrivez inbox, ce n'est pas pour que moi je puisse remplir directement. Genre, vous êtes assis devant votre écran, vous me faites des photos et puis moi je commence à faire. Non, ça c'est pas possible. Ça, je vous ai dit que je ne fais pas ça. Voilà, j'ai fait des vidéos, c'est pourquoi je fais des vidéos et j'explique normalement pour que tout le monde puisse savoir comment ça se passe. J'explique avec un français terre à terre pour que tout le monde puisse postuler à cette bourse-là. Parce que cette bourse-là, c'est une bourse qui est très importante, surtout pour ceux qui veulent se perfectionner, qui veulent avoir de vraies universités. Voilà. Et j'avais dit dans la vidéo précédente que si vous voulez mieux postuler, vous devez savoir au moins les aptitudes des universités, vous devez savoir la disponibilité des universités et tout ça. Comme j'ai dit cela, il y a mes abonnés qui m'ont envoyé des messages pour que je leur dise quelles sont les universités qui sont dans telle matière, telle faculté, telle faculté, telle faculté. J'avais déjà fait une vidéo auparavant pour vous dire que ça, c'est un coaching. Vous comprenez? Ça, c'est un coaching. Donc, tous ceux qui veulent faire du coaching avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible. Parce que c'est vrai, vous postulez, vous tous. Vous postulez. Bon, j'imagine que moi, je vais postuler pour les mathématiques. Je dépose, je fais ma candidature et je mets ma candidature dans une université de linguistique. Vous comprenez? Donc, si vous mettez dans une université de linguistique, déjà votre candidature est déjà annulée. Parce que il n'y a même pas de filière mathématique là-bas. La seule filière qui peut être mathématique là-bas, c'est la finance. Vous comprenez? Moi, je connais plusieurs universités comme ça, qui sont parmi les universités que vous choisissez, qui sont des universités de finance. C'est-à-dire, quand il dit finance, c'est une personne qui fait des maths appliquées. Et dans une université linguistique où il y a seulement que la finance comptabilité, vous comprenez, c'est pas sûr qu'on vous choisisse là-bas. Parce que vous perdez déjà le temps et puis aussi, vous réduisez vos chances. Vous comprenez? Voilà, donc dans un premier temps, si vous ne voulez pas passer par moi pour pouvoir postuler, moi, ce n'est pas un souci, moi, ça ne me dérange pas.
C'est pourquoi je fais des vidéos, ça ne me dérange pas, vous comprenez? Voilà, mais sachez au moins, allez-y sur le site, sur Internet, faites des recherches sur les universités que vous voulez. Vous allez voir si votre faculté existe dans cette université-là que vous voulez prendre, vous voulez choisir et tout ça. C'est ce qui est juste, c'est ce qui est normal. Voilà, donc c'est l'apport que c'est ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Maintenant, en ce qui concerne par exemple comme ça, la bourse de la Belgique, voilà. Pour la bourse de la Belgique, j'ai déjà fait 2 vidéos qui expliquaient ce que ça signifiait le groupe AREX, la structure AREX et tout ça. Et puis aussi pour les conditions d'admission. Voilà, donc il y a mis quelques pays. Donc avant de m'envoyer un message pour me demander est-ce que mon pays participe, essayez au moins de voir sur le site. Il y a mis le site en description. Vérifiez sur le site si votre pays est. Suivez la vidéo, vous vérifiez sur le site si votre pays est. Sinon, vous pouvez maintenant avoir une conclusion. Soit votre pays n'y est pas, donc je ne peux pas postuler, ou bien mon pays est là, donc je peux postuler. Une fois que votre pays s'y trouve, maintenant, si vous m'écrivez pour une autre question, voilà, là, je peux comprendre. Maintenant, je voulais aussi parler de ceux qui m'ont demandé de faire la vidéo. Sachez que, dans un premier temps, je fais des vidéos quand je vois que j'ai une disponibilité. Voilà. Parce qu'on fait plusieurs choses à la fois, vous comprenez? Voilà, donc quand c'est comme ça, c'est un peu complexe. À peine même si quand je rentre, je réussis à répondre à tous les messages. Vous comprenez? Voilà, mais je fais assez d'efforts. En ce qui concerne comment est-ce que vous devez vous enregistrer pour la bourse de la Belgique, voilà, je vais vous expliquer pour que vous puissiez au moins le faire vous-même en attendant que je fasse la 3e partie de la bourse de la Belgique. Lorsque vous allez sur le site où je me suis arrêté, directement là-bas, vous ne pouvez pas mettre vos coordonnées et postuler parce que là-bas, c'est déjà pour ceux qui ont déjà un compte. Vous comprenez? Voilà, donc ce que vous allez faire, si par exemple, je veux postuler pour la faculté du bachelor. Le bachelor, il y a 2 facultés là-bas, il y a deux groupements là-bas. C'est en master qu'il y a assez de groupements. Donc, si je veux par exemple postuler pour un data scientist, data analyse en licence, vous allez voir data analyse en licence là-bas. Vous allez cliquer sur data analyse et de cela, il y aura 2 versions. Il y aura ceux qui vont voir directement un lien pour pouvoir s'enregistrer pour data analyse et il y aura ceux qui vont voir un contact. Regardez en dessous, il y a un contact. Et c'est ce contact-là, c'est à ce contact-là que vous écrivez. Vous écrivez que vous êtes étudiant tant, et que vous avez un titre professionnel de tant. Voilà, c'est un exemple que ça te prendre. Vous avez un titre professionnel et que vous voulez postuler à la bourse AREX, que vous êtes dans tel pays. Vous comprenez? Et cette personne-là va vous répondre. C'est la personne qui est diligentée, c'est la personne qui est dirigée vers votre faculté. C'est la personne qui est dirigée à vous venir en aide lorsque vous aurez des soucis. Donc, je reprends. Quand vous allez aller sur le site, vous allez dans les facultés. Vous n'allez pas directement sur l'endroit où on postule. Vous allez excusez-moi, vous allez dans les facultés et dans la faculté, par exemple, de bachelor, la première faculté, il y a quoi? Il y a data analyse. Data analyse, lorsque vous choisissez data analyse, ça c'est un exemple que je prends pour ceux qui vont prendre data analyse. Si vous choisissez data analyse, vous allez voir que juste en bas, il y a les conditions et tout. Mais en dessous, en dernière partie, il y aura contact. Donc, ce contact-là, vous écrivez au mail sur ce contact. Et lorsque vous allez écrire sur le mail, ils vont vous répondre. Peut-être, si ça a trop duré, c'est en un jour. Voilà, ils vont vous répondre. Donc, si on vous répond, ils vont vous dire quel est le lien pour pouvoir postuler directement dans cette université, dans cette faculté, ou bien comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler dans cette faculté. Maintenant, il y aura d'autres, par exemple, en master, qui vont voir le lien direct. Lorsqu'ils vont venir en bas, c'est-à-dire lorsqu'ils vont rentrer sur la faculté et qu'ils vont venir en dessous, ils vont voir directement le lien là-bas. Et ils vont pouvoir s'enregistrer. Une fois que vous vous enregistrez, ils vont vous répondre, ils vont valider votre compte. C'est à partir de cet instant-là, vous prenez les éléments qu'ils ont validés et vous retournez sur la partie où je me suis arrêté pour la dernière vidéo. C'est là-bas maintenant que vous allez mettre
votre mail et votre password. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez commencer l'application pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir remplir, insérer vos dossiers et tout ça. Maintenant, en ce qui concerne le titre professionnel, voilà, parce que c'est là que le problème s'y trouve. Le titre professionnel, vous pouvez l'avoir. Si vous-même, vous voulez, vraiment, vous pouvez l'avoir. Parce que si vous maîtrisez une chose et que vous n'avez pas de titre professionnel, vous comprenez, il y a par exemple une personne qui enseigne déjà dans des universités, qui enseigne déjà dans des écoles et tout ça, mais qui n'est pas accrédité, qui n'a pas de fonction d'enseignant. Voilà. Vous pouvez vous rendre sur le site, voilà, pour pouvoir essayer de trouver comment est-ce que vous pouvez avoir un document officiel pour pouvoir vous donner un peu de crédibilité. Juste un peu de crédibilité, vous comprenez? Voilà, ça aussi, c'est une activité professionnelle. Donc, vous devez au moins certifier cela. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour pouvoir... Il n'y a pas de ceux qui font déjà quelque chose. Voilà, maintenant, les étudiants qui sortent directement des campus pour pouvoir postuler, ça serait un peu complexe. Voilà, donc, c'était un peu ça. Donc, c'est ce que je vous dis. Et puis, ce sont les conseils que moi, je vous donne. Voilà, maintenant, si vous pensez que vous êtes intéressé pour qu'on puisse postuler pour vous, il n'y a pas de problème, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous faire signe. Et puis, voilà, c'est un peu ça. Donc, les gars, c'était moi de Sam Hospital. Et puis, vous savez déjà, essayez de liker mes vidéos. Voilà, essayez de commenter mes vidéos. Posez vos questions en description. Posez vos questions en commentaire, excusez-moi. Posez vos questions en commentaire. Je vais essayer d'y répondre comme je peux, soit directement dans les commentaires, ou bien je peux répondre aussi par un message comme ça, par vidéo. Voilà, donc, excusez-moi si je ne suis pas assez chaque instant ici. Donc, voilà, donc à plus les gars. Bye.